Automobiliste ou pas, il ne vous a pas échappé ces dernières décennies que la marque automobile Fiat avait présenté une étude de style d'une version contemporaine de sa petite Fiat 500 des années 60-70. Et cette étude de style a tellement soulevé l'enthousiasme des foules que cette marque a décidé de produire, de fabriquer réellement ce modèle en série et de le vendre. Alors ça a été un des éléments de la résurrection, on pourrait dire, de Fiat, qui sans cela prenait une très mauvaise tournure. Donc ce côté nostalgique, ce revival de modèles anciens, on pourrait dire, à la sauce moderne, a été très bénéfique pour cette marque, pour Fiat. On a vu plus récemment la marque française Renault faire la même chose avec la Renault 5 qui vient de sortir. C'est une réinterprétation de la Renault 5 des années 70. Alors est-ce qu'elle connaîtra le même succès? On ne sait pas encore, puisqu'il s'agit d'une électrique et qui est vendue à un prix rondelé. Mais voilà que la marque Renault, alors devant l'enthousiasme qu'a soulevé cette nouvelle Renault 5, a produit également une étude de style pour une Renault 4, cette fois-ci, version moderne. On sait qu'elle va sortir, elle va être produite en grande série. Et ces derniers jours, on nous parle d'une nouvelle étude de style basée sur le coupé Renault 17 qui a sillonné nos routes dans les années 70 et 80. Alors on peut se poser la question, comme le pose cet article. On nous parle de la carte de la nostalgie concernant ces véhicules, avec des constructeurs qui de plus en plus essaient de faire revivre des modèles anciens qui ont connu le succès jadis, à la sauce moderne. Alors évidemment, dans un premier temps, ça séduit, ça flatte bien sûr notre côté nostalgique, mais au bout d'un moment, on peut se demander si il n'y a pas une réelle crise d'inspiration chez les constructeurs automobiles. Alors cet article nous dit « Renault continue de jouer la carte de la nostalgie avec sa gamme électrique. La R5 arrive à peine en concession que la marque aux losanges commence à dévoiler une autre icône du siècle dernier, la R4. » Alors on disait plus communément la 4L, version néo-rétro. On nous dit, après avoir présenté le concept R17 et lancé la Renault 5 électrique, le constructeur français dévoile quelques détails de la future Renault 4 e-Tech électrique. Alors le tirage du jour, justement, va être sur cette tendance du constructeur français à tout d'un coup ne plus faire que des modèles, des réinterprétations de modèles anciens. Alors, qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire au sujet de cette renostalgie, on pourrait l'appeler comme ça? J'interroge à ce sujet le tarot de Marseille. Alors, que suggèrent ces cartes au sujet de cette renostalgie? À l'origine, on a cette carte du pendu qui nous montre quelqu'un qui ne peut pas trop agir sur les événements, qui n'a pas prise sur les événements. Alors ça a été le cas avec, jusqu'à une époque assez récente, jusqu'à il y a quelques années, eh bien on avait un Renault qui peinait à sortir de ses segments habituels. Alors on sait que Renault est très bon pour les petites voitures, comme la Renault Clio par exemple, une voiture intermédiaire comme la Renault Mégane, mais en revanche pour les voitures plus importantes, il y a eu pendant un moment un engouement pour les monospaces, comme les Renault Scénic ou Renault Espace, dont Renault était à l'origine, dont il a bénéficié, mais malheureusement avec l'arrivée des SUV, cette catégorie est un peu tombée aux oubliettes. Et Renault ne sait pas trop quoi y faire. C'est ce que nous dit cette carte. Ne sachant pas trop quoi y faire, qu'est-ce qu'on pouvait inventer pour tenter d'empêcher l'érosion des ventes
et puis essayer de sortir des seuls secteurs sur lesquels on a encore des ventes qui se maintiennent. Que faire? Eh bien, le mat y répond en disant, eh bien, il faut avoir une idée originale, quelque chose qui surprend, quelque chose qui n'est pas banal. Et puis, cette idée, c'est justement de réinterpréter des modèles anciens, c'est-à-dire on reprend la même forme, on reprend le même nom, on essaye de garder certains éléments vraiment emblématiques du modèle, tout en sortant une voiture nouvelle, moderne, avec des équipements bien sûr au goût du jour. Alors c'est l'idée totalement originale du mat ici. Alors le mat, on ne sait pas trop où il va. Lui-même n'est pas trop sûr de savoir quelle est sa route. Il suit son inspiration. Alors ici, du côté de l'avenir ou du résultat, avec l'amoureux, c'est assez mitigé. Alors, on n'a pas de catastrophe, donc ça peut laisser penser que ces modèles vont se vendre. Mais avec l'amoureux, on a quand même un doute. C'est la carte du doute, des choix à faire et des choix devant lesquels on discute à plusieurs. On écoute plusieurs avis avant de se décider, parce que soi-même, on n'est pas très sûr de son choix. Donc, une carte assez mitigée en résultat. En carte favorable, favorable à cette renostalgie, c'est-à-dire cette vague, puisqu'il y a deux modèles qui sortent et puis un troisième qui est un peu dans les starting blocks, de réinterprétation à la sauce moderne de modèles anciens, de générations passées. En carte favorable donc pour cela, on a cette impératrice. Alors qui nous parle d'organisation. En effet, c'est bien organisé. On reprend, pour ne pas avoir à s'avancer en terre inconnue, on reprend des modèles qui ont fait leurs preuves. On sait que ces formes-là plaisent, qu'elles ont plu en tout cas aux générations précédentes, et que parmi les générations qui les ont connues, il y a encore des gens qui vont acheter des véhicules, et que donc l'effet nostalgie devrait pousser ces gens à se tourner vers ces modèles. Surtout quand c'est entretenu par une excellente communication, c'est également l'un des attributs de l'impératrice, c'est-à-dire qu'on en met vraiment une couche sur la nostalgie, sur les éléments qui rappellent les modèles passés, de façon à vraiment flatter la fibre du souvenir chez les acheteurs. Alors avec cette carte en position favorable, on nous dit que c'est une bonne stratégie et que ça risque de marcher. En carte défavorable, on a cette carte de la papesse. Il y a quand même des gens qu'il ne faut pas prendre pour des imbéciles. Il ne suffit pas de sortir un machin qui ressemble à un truc du passé qu'on aimait bien quand on était petit pour que tout le monde se rue dessus sans réfléchir. On a beaucoup de gens, nous dit cette carte de la papesse, qui vont attendre de voir, alors qui ont observé les annonces, comment on appelle ça, les teasers, c'est-à-dire des petits détails qui sont révélés avant la date de sortie officielle pour nous mettre l'eau à la bouche. Mais ces gens-là, les gens qui ont été témoins de tout ça, gardent la tête froide. Avec la papesse, on ne se laisse pas emporter par la passion. On attend de voir. Et puis on compile des détails qu'on retient, c'est-à-dire la puissance du véhicule, son type de moteur ou d'énergie, comment elle est faite, la qualité des détails. Et ces gens-là ne vont pas se laisser avoir par la fibre nostalgique. Ils attendent de voir et de juger sur pièce. Et on nous dit que ça, par contre, ça joue en défaveur. Alors du côté de l'avenir, du résultat donc de cette stratégie, on a l'amoureux d'abord. Alors peut-être qu'il s'agit également donc d'acheteurs. Hein. Ça correspondrait bien, ça ferait bien écho à la carte de la papesse.
des acheteurs qui seraient tentés, qui se diraient « Oh là là, c'est vrai, je me souviens quand j'étais petit, il y avait des R5, j'aimais bien la R5, j'ai plein de souvenirs et tout ça. Ah ben maintenant, ils en refont une moderne, ouais, ça me plaît bien. Mais le prix est très élevé, d'une part. D'autre part, c'est un tout nouveau modèle. Alors très souvent, les tout nouveaux modèles, lorsqu'ils sont mis sur le marché, eh bien, ils révèlent au bout de quelques tours de roue certains petits défauts qui sont corrigés par la suite, au fil des versions. Donc tout ça, et puis alors le fait aussi que ce soit des véhicules électriques, alors on sait que l'engouement pour les véhicules électriques connaît, allez, on va être gentil, on va dire connaît un certain palier maintenant, semble ne plus augmenter, voire commence à décroître. Donc les gens, sans doute, les clients potentiels vont hésiter. On a là-dessus la tempérance, c'est-à-dire que c'est pas non plus la désaffection, c'est pas la catastrophe. Ça risque d'être un peu des deux, c'est-à-dire peut-être que Renault va être un peu déçu par rapport sans doute au buzz qu'il pensait lancer avec ses véhicules, mais en même temps, bon, ce ne sera pas non plus une catastrophe. C'est ce que nous dit la tempérance. Une autre carte. Le monde, il semble que ce soit plutôt, alors d'ici quelques temps, pas tout de suite, mais peut-être que les acheteurs vont attendre de voir justement ce que ça donne, et qu'au bout d'un certain temps, quand même, ce sera un succès. Ok. Concernant la Renault-stalgie, c'est-à-dire la stratégie du constructeur automobile français Renault, qui consiste à sortir de nouveaux véhicules, mais inspirés de modèles passés, en reprenant les formes et tout un tas de gimmicks, de détails qui faisaient la personnalité de ces modèles, mais dans une version bien sûr moderne. Et pour savoir ce que les cartes en suggèrent, j'interroge l'horoscope Béline. Alors, à l'origine de cette stratégie, cette nostalgie du constructeur automobile, on voit ici du côté du passé la destinée. Alors, la destinée, ça veut dire quoi? Eh bien, moi, je vois surtout une porte, un portail, qui est entrouvert avec une lumière de l'autre côté. Et puis, on se trouve face à cette porte. Est-ce qu'on va l'ouvrir ou pas? Est-ce qu'on franchit la porte ou pas? Alors, avant d'adopter cette stratégie, il est vrai que Renault connaissait quelques succès, mais comme je vous l'ai expliqué précédemment, ne parvenait pas à sortir des créneaux, de ces créneaux traditionnels. Alors sans doute pour lui, lorsqu'il a vu le succès de la petite Fiat 500, s'est-il dit on pourrait faire la même chose, nous aussi, céder à cette vague néo-rétro, cette réinterprétation de modèles anciens. Est-ce qu'on le fait ou pas? Est-ce qu'on ne va pas nous accuser de ne plus avoir d'inspiration pour se reporter comme ça sur des choses du passé? C'était une porte à franchir ou pas? Mais d'un autre côté, ça promettait d'apporter de la lumière de l'autre côté, comme ça l'avait fait pour le concurrent Fiat. On a donc un constructeur qui, à un moment donné, s'est dit « Ok, on ouvre la porte et on y va ». Alors pour le présent, on a cette carte de la sorcière ou un peu de la sorcellerie. Alors c'est vrai que c'est un peu de la magie. On voit ressusciter des modèles qui avaient disparu, qui avaient fait leur temps, qui n'appartenaient qu'au passé, qu'aux souvenirs, dont on n'avait que des photos, mais qu'on ne voyait plus sur les routes ou très rarement. Eh bien, grâce à un peu de magie ou de sorcellerie, voilà que ces modèles reviennent à la vie, plus modernes que jamais. C'est magique. Du côté du résultat, alors on a de l'ardeur. On peut penser bien sûr qu'il va y avoir beaucoup de buzz, comme on dit, c'est-à-dire beaucoup d'agitation et d'intérêt au sujet de ces modèles. Bien sûr, ça fait parler, non seulement en réel, mais sur les réseaux sociaux aussi. C'est sans doute quelque chose qui peut se mesurer, et c'est sans doute quelque chose que le constructeur a d'ores et déjà mesuré, c'est-à-dire que les gens parlent beaucoup plus sur ce genre de modèle qui fait revivre des modèles anciens que sur des modèles complètement nouveaux. En plus de savoir si le véhicule qui sort
à telle ou telle qualité, il y a en plus le débat. Est-ce que c'est conforme ou pas à l'esprit de l'époque? Est-ce qu'on n'a pas trahi l'idée du modèle qui existait auparavant, etc. Eh bien, tout ça, c'est autant de publicité gratuite pour le constructeur et pour ses modèles. Alors, on voit de l'ardeur, c'est ce que je vois dans les discussions et l'intérêt, sans doute, que les gens vont porter à ces nouveaux modèles. En carte positive, favorable à cette démarche, on a cette carte de la joie. Alors bien sûr, pour les gens qui ont aimé certains modèles du passé et que malheureusement on ne voit plus sur les routes, et on se dit « Ah là là, c'était le bon temps, c'était la bonne époque, mais c'est fini tout ça ». Eh bien, surprise, ces modèles reviennent à la vie. Alors bien sûr, on retombe un petit peu en enfance. Ça fait plaisir, on a le sourire aux lèvres quand on voit ces modèles réinterprétés. Alors ça, bien sûr, hein, ça fait partie des choses qui risquent de pousser les potentiels acheteurs ou les curieux à franchir le pas et puis à acheter le véhicule. En carte défavorable, on a ici la pensée de la femme. Alors, je verrais, même si cette femme est blonde, j'y verrais, moi, une femme brune qui, qui commande le destin de la capitale de la France, une certaine Anne, qui, elle, n'aime pas du tout les véhicules, par exemple. On pourrait la voir, elle, dans ce rôle. On pourrait voir aussi dans cette femme, on pourrait voir cette fois-ci une dame blonde, mais qui préside à la destinée de l'Europe, une dame dont les décisions n'ont franchement pas aidé les constructeurs européens, mais plutôt aidé les constructeurs hors Europe. Donc il est possible que cette dame n'aide pas du tout ce constructeur, quelle que soit sa stratégie. Alors on pourrait y voir aussi, avec cette pensée de la femme, des modèles qui peut-être ne seront plus ciblés pour un public masculin que pour un public féminin. Alors par exemple, on sait que la nouvelle Renault 4, réinterprétation de l'ancienne, celle qui va sortir sous la forme d'un SUV, donc un véhicule assez encombrant, alors qui, tout le monde peut le conduire, mais on sait que en général, les femmes sont moins attirées par les gros véhicules. Elles ont sans doute moins besoin de prouver qu'elles en ont une plus grosse. Voiture. On est d'accord. Ça pourrait être ça aussi. Donc il est possible qu'au moment d'acheter un véhicule, si la petite famille se rend, fait le tour des concessions et que monsieur dit « Oh là là, la Renault 4, elle me plaît bien, allez, qu'est-ce qu'on fait? On la prend », il est possible que madame dise « je vois pas l'intérêt d'acheter ce véhicule-là qui va être très cher, et puis si tu regardes les caractéristiques de ceci ou de cela, c'est pas trop ce dont on a besoin. » Voilà, douche froide sur la tête de monsieur. Alors, du côté de l'avenir, on a donc d'abord l'ardeur qui ne manquera pas de se manifester lorsque ces véhicules seront proposés à la vente. Alors, c'est déjà le cas, je crois, pour la Renault 5, mais la Renault 4 est à venir. Et puis, il y a également, je pense, la Twingo qui est prévue en version moderne. Alors, donc, ça ne manquera pas de susciter de l'ardeur. Et puis, on voit que petit à petit, j'allais dire, l'oiseau fait son nid, avec cette carte du nid. C'est-à-dire qu'on n'a plus un seul modèle, comme chez Fiat, mais 2, bientôt 3 et peut-être 4, qui sont des réinterprétations de modèles anciens. C'est-à-dire que c'est une stratégie qui s'installe, c'est pas un coup, c'est vraiment une stratégie. Alors, la carte des passions qui confirme la carte de l'ardeur. Alors,
rien de plus à en dire, donc je vais en tirer une autre. Bon, bien-être, eh bien on a rien de très défavorable sur ces véhicules. Alors ça peut laisser penser qu'ils vont trouver un public suffisant pour que ces modèles continuent à être proposés à la vente. Et puis avec ce bien-être, on peut penser aussi que les acheteurs en seront satisfaits. Alors ça ne nous dit pas si c'est une stratégie qui durera encore plus longtemps, à long terme. Je vais bien tirer une 5e carte, mais on ne va pas tirer tout le jeu non plus. Pensée de l'homme, bon, pas sûr que ça nous dise grand-chose. Alors l'homme, c'est peut-être l'homme qui est à la tête justement de ce fabricant automobile, et c'est peut-être lui qui se sera dit, ben finalement, ça aurait été une bonne idée de tenter le coup, de tenter un revival d'anciens modèles. Eh bien, on espère en tout cas que les acheteurs seront satisfaits des véhicules pour lesquels ils auront fait un gros chèque. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.